Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le tour de mes visionnages du mois de juin. Oui, la fête nationale, on l'a fait assez fort maintenant. On peut se préparer au plus gros mois de l'année à date, le mois de juillet, et qui va, on va en parler dans un mois. Hein, comme je viens de dire, c'est le mois qui s'en vient. Donc, pas celui qu'on va parler aujourd'hui, mais le prochain, avec des grosses sorties ciné blockbuster d'été 2025. Donc, très hâte de commencer à voir tout ça. Avant ça, c'est la dernière vidéo que je fais ici en mode comme ça parce que je déménage. Fait qu'on va se revoir éventuellement dans un autre endroit, un autre décor peut-être. Je penserais pas. Ça va me suivre. J'aime bien mon petit back comme ça, mon petit background. Il y a peut-être un petit room tour que j'aimerais faire avant de faire mes boîtes. Sur ça, je vous dis, ça commence tout de suite avec Novocaine, avec Monsieur Jack Quaid, hein, c'est son deuxième, son troisième film de l'année. En tout cas, il enchaîne, lui. Acteur que j'apprécie correct. Je le trouve assez sympathique, mais qui fait pas de grosses performances à date. Mais pas. Hein, pas plus qu'il faut. Le film m'a fait penser un petit peu à Love Hurts avec Kiwi Kwan, du fait que ça se regarde, c'est agréable, c'est vite oubliable. Fait que tu passes un bon moment, vite, rapide, et t'oublies. Donc c'est correct. Si ça vous tentait, écoutez-le. Si ça vous tentait pas plus qu'il faut, vous pouvez passer à travers, à côté, plutôt qu'à travers, plutôt à côté. Vous pouvez passer à côté de ce film-là, ça vaut pas tant la peine. Sinon, on continue dans la même vague, hein? Alto Knight avec Robert De Niro qui joue un double rôle. Oui, c'est 2025, c'est l'année des doubles rôles pour tout le monde. Donc deux fois plutôt qu'une, un Robert De Niro qui joue un petit peu lui-même, un personnage que tu aurais pu voir qui joue lui-même. Et l'autre, on dirait plus une genre de parodie de Joe Pesci. En tout cas, c'est qu'est-ce que j'ai ressenti. Donc, on dirait que Joe Pesci voulait pas faire le film, fait qu'ils ont fait « Ah, Robert, 2 cachets, hein, ça t'intéresse? Allez, accepte. » Donc, c'est ça que j'ai ressenti un petit peu dans le film. Agréable aussi, mais il manquait seulement un petit piquant, hein, c'est ça mon plus gros défaut pour ce film-là. Sinon, on continue avec The Last Breath, ou juste Last Breath, Dernier Souffle, ou Le Prisonnier des Abysses, ou ça, je me mélange avec le nom du documentaire. Bref, avec Simu Liu et Woody Harrelson, film de Alex Parkinson, qui avait réalisé justement un documentaire en 2018-2019 sur le sujet de ce film-là. Et il revient pour faire la réalisation de, ici, la fiction de ce film, de ces événements-là. Donc, c'est un plongeur qui vont plonger très très profond. J'ai un, mais c'est plusieurs, mais un va rester pris. Et là, ça part, histoire vécue, histoire vraie. C'est très le fun. C'est pas tant le fun, mais c'est très agréable à regarder. Parce que quand tu sais que c'est une histoire vraie, tu te dis, ok, ça va sûrement arriver bien, ça va bien se passer. Puis tu passes des choses, tu es comme, ok, c'est peut-être pas une fin heureuse. Et finalement, advienne que pourra pour lui. Vous allez voir si vous écoutez le film, mais sinon, c'est peut-être le premier film que je vous conseille vraiment ce mois-ci. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en fin d'année, on a un film Predator qui s'en vient, Predator Badlands. Là, on a un film d'animation qui est sorti durant le mois, et c'est Predator Killer of the Killers, ou Killers of the Killer, ou je pense pas que c'est Killer of the Killers, qui est un genre, premièrement, à la base, je pensais que c'était une mini-série de 3 épisodes, juste pour nous mettre dans l'ambiance, quoi. Et finalement, non, c'est vraiment un long métrage d'animation, oui, avec une animation assez intéressante que j'ai bien aimée. Et on suit 3 histoires différentes. Donc, une femme viking dans l'ère viking. On a un ninja samouraï, ça se peut, je mélange les choses, mais en tout cas, ça se passe au Japon féodal, si je me trompe pas. Si ça se peut-tu un ninja samouraï, bref, dans cette région de l'Orient. Bref, j'ai peur de me tromper dans mes termes. Et le dernier, c'est un jeune mécanicien, futur pilote, ou en tout cas, il est mécanicien d'avion, et il va finir par prendre le volant d'un engin volant. Ils ont chacun un prédateur différent qui va être soit près de leur capacité ou directement l'inverse. En tout cas, il arrive des choses. Je veux pas spoiler. Je suis pas ici pour spoiler, mais à la fin, qu'est-ce qui m'a déplu le plus, c'est vraiment le fait qu'il y a une petite connexion avec les 3 histoires. Ça m'a fait penser un petit peu à What If, où est-ce que chaque histoire était supposée être indépendante, puis finalement on décide des merge ensemble à la fin. Et c'est là que je décroche un petit peu plus du projet, du fait que on dirait vraiment plus une fait que on a on a agrandi l'univers pour vous, mais là c'est juste pour on va vous ramener des petits clins d'œil d'un ci puis d'un ça un petit peu. Je serais pas surpris mettons de revoir en live action ces personnages-là, juste du fait de qu'est-ce qui se passe à la fin. Il y a plein d'incohérences scénaristiques d'après moi, du fait que je comprends pas comment 3 personnes qui ont de la misère à se comprendre, même s'ils vont finir par se parler d'une X façon, vont être capables de s'enfuir d'une planète remplie de prédateurs,
d'un prédateur qui est quand même badass. Ça, je peux pas y enlever, là. Assez bâti, avec une certaine cape de crâne et de squelette. Visuellement, c'est très cool. Et on a vu dans le Predators, donc le Predator de Shane Black, ouais, le dernier film sorti avant Prey, que les prédateurs pourraient faire sauter le vaisseau, comme ils voulaient. Parce qu'il y a comme une twist, tu fais, est-ce que le père s'enfuit ou un affaire de même? C'est dans celle-là? Non, je pense que c'est dans Les Prédateurs avec Adrian Brody. Bref, mon film Prédateur. Et je vais le défendre jusqu'à la fin. Tout ça pour dire que justement, ils sont capables de faire sauter leur vaisseau à distance. Fait que pourquoi ils laissent aller? C'est parce qu'ils veulent les prendre en chasse. Je sais pas. Je sais pas trop, mais je suis moins fan du fait continuité, du fait que on a un petit cliffhanger à la fin. On a des petits easter eggs, c'est correct, là, rendu là, parce que je pensais pas que ça allait être, pardon, plus une vraiment inclus dans la continuité. Je pensais que c'était juste un projet à part pour le plaisir. Et là, je pense qu'ils l'ont mis trop dans la timeline pour moi. Bref, ça c'est mon avis. Je pense qu'ils essayent trop de l'introduire dans la saga principale. Je pense que c'était pas nécessaire. Alerte film de merde. Et non pas un, mais deux films extrêmement de merde. Je sais pas, vous connaissez peut-être la trilogie Fear Street sur Netflix, qui était une petite série événementielle qui était sortie à une semaine d'intervalle durant le mois d'octobre en 2022-2021. Bref, tout ça pour dire que c'était une trilogie assez agréable à écouter. Je les ai vus une fois chaque, peut-être deux, deux, ou en tout cas. Bref, tout ça pour dire que je les ai toutes vues. Très le fun, plein de dommages, plein de... Il essayait des choses pour ce qui est des films d'horreur qui mettaient de l'avant de certains genres particuliers. Tout ça pour dire qu'ils ont décidé de faire un quatrième volet. Écoutez pas ça, c'est nul à chier. Mais c'est de la merde pure et dure. On prend les codes, mettons, du slasher classique et on fait juste suivre les codes du slasher classique. Il essaye rien d'innovant, aucune petite twist intéressante. C'était juste emmerdant du début jusqu'à la fin. Et honnêtement, si j'avais pu passer au côté de ce film-là, je l'aurais fait. Mais je savais que c'était un petit peu merdique, mais des fois, je me dis, oh, les gens ont leur opinion, j'ai le droit d'avoir la mienne. Et j'aurais dû écouter qu'est-ce que j'avais entendu et vu sur Internet, sur ce film-là, honnêtement, ça m'a fait chier d'avoir écouté ça. C'était une vraie perte de temps. Pour ce qui est de l'autre film, c'est Area Tomorrow avec Abel / The Weeknd, Jenna Ortega, Barry Keoghan. Et honnêtement, une autre perte de temps. Oh là 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 là. Ce film est tellement nul à chier qu'aujourd'hui, quand j'entends des tunes de The Weeknd, ben j'ai le goût de changer le poste à la radio parce que, oh my god, quel temps perdu, quel mauvais moment que j'ai passé. C'était vraiment pénible. Jenna Ortega qui chante du The Weeknd sur The Weeknd qui est attaché sur un lit. Moi, ça me fuck up. Vous avez sûrement vu des extraits passer sur Internet. Shut the fuck up! You able, Shut the fuck up! Shut the fuck up! Shut up! Oh my god, c'est... Je l'avais bien aimé The Weeknd dans The Idol, série qui n'a pas été appréciée par quasiment personne, que moi j'ai agréablement bien aimé. Bref, flop, il y a aussi des choses au niveau artistique, mise en scène et tout, avec les bars qui ont fait penser un petit peu à Xavier Dolan, shout out à Mommy, et c'est ça, honnêtement, non, ça passe pas. Oh, c'était mauvais. Oh, vraiment, c'était vraiment pénible. Mois de juin, c'était Zombie Time, donc oui, film de zombies à profusion parce que c'est 28 ans plus tard qu'il sortait et je me suis préparé. Mais avant de parler de la trilogie des 28 plus tard, on va parler des autres films de zombies que j'ai vu vite. Donc Zombieland 1 que j'avais vu, ben j'ai grandi, fait que ce film-là 2009, j'avais 7 ans quand il est sorti. Tout le monde a vu Zombieland, c'est extrêmement bon. Honnêtement, je l'ai revu un petit peu... à la hausse. Si c'est à la baisse, c'est à la hausse après. Fait que oui, je l'ai vu à la hausse, j'ai vraiment aimé ça. Un style plus à la Ferris Bueller. Genre, je vous explique comment on vit dans ce, dans ce monde-là, avec des règles, blablabla. Tout le monde connaît, de toute façon. Vraiment aimé. J'avais jamais vu le 2 entièrement. J'avais vu des passes, des mimes, des blues, des extraits, bref. J'avais vu plein de petits trucs reliés aux 2, mais que j'avais pas vraiment vu dans son entièreté. Je me suis laissé aller. Directement après le 1, j'ai enchaîné le 2. Waouh! Oui, j'ai vécu le 10 ans, je me rappelle qu'il était sorti, j'étais supposé aller le voir, ça n'a juste pas donné, blablabla. Le 2 était très bon aussi, j'ai ri beaucoup. Il y avait 2-3 défauts de plus, pardon, que
que le premier. Mais sinon, c'était aussi drôle. Moi, la personnage blonde, là, j'ai pas son nom d'actrice, mais je l'ai perdu. Mais bref, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé Zombieland. En fait, je me pose la question. Je me pose la question à savoir, est-ce que le zombie, le style de zombie, va mieux avec l'humour, le style comédie? Est-ce que zombie comédie, c'est un meilleur match que comédie horreur? C'est ça que je me demande. On va y aller plus vers zombie horreur avec Dawn of the Dead de Zack Snyder, mon bébé, qui n'est pas mort, évidemment, mais que c'est mon petit bébé, mon petit chouchou, Zack Snyder. Sorti en 2004, si je ne me trompe pas, avec plusieurs acteurs qu'on ne voit plus ou qu'on a vu vite, ou que... Bref, il n'y a pas de grosse tête d'affiche qui me viennent à l'esprit, à part peut-être Vince Rhymes, c'est ça son nom, bref, lui qui joue Luther dans l'émission Impossible. À part ça, il n'y a pas de grosse tête d'affiche pour moi. Peut-être qu'il y en a que vous connaissez, que vous faites « Ah oui, lui, j'aime bien dans ça, ça se peut. » Oui, il y a des visages qu'on reconnaît. Bref, tout ça pour dire que la spécialité de celui-ci, c'est que on est au début de l'apocalypse, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Fait que là, c'est des gens qui veulent aller au centre communautaire. C'est pas ça, pas en tout, le centre commercial, où est-ce que, je pense que c'est assez brillant de se ramasser là pour soit au niveau logistique de l'emplacement. Sinon, il y a plusieurs magasins, il y a plusieurs choses pour t'aider peut-être potentiellement dans la survie. Et peut-être plus désavantageux, c'est le fait que, justement, c'est quelque chose, un gros lieu public, fait que ça se peut qu'il y ait déjà plein de zombies, ça se peut que ça attire les autres survivants, et ça veut pas dire qu'ils sont nécessairement gentils. Hein, parce que souvent dans les apocalypses de zombies, c'est pas nécessairement le zombie qui est la plus grosse menace, peut-être les autres. Ça, c'est plus quelque chose qu'on a appris avec Walking Dead. Bref, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois quand j'étais plus jeune. Et je me rappelle très bien d'avoir été traumatisé par une scène d'accouchement. Je vous laisse ça comme ça, mais allez-y. Honnêtement, ça vaut quand même le détour. Le seul défaut du film pour moi, ce serait les effets visuels qui ont un petit peu mal vieilli. En tout cas, c'est peut-être juste à cause de la qualité du support sur lequel je l'ai écouté, mais c'est un Blu-ray avec un autre film qui était Land of the Dead, donc le 5e de la trilogie, pas la trilogie parce que la trilogie c'est 3, mais le 5e film de la saga des zombies, des saga des zombies de George Romero. Et ça, c'est justement la prochaine chose que je devrais attaquer, là, si je me tente pas trop du genre, d'ici la fin du mois prochain. Bon, on est rendu à 28 jours, 28 semaines et 28 ans plus tard, film qui vient juste de sortir au cinéma, et je parle de 28 ans plus tard, bien sûr, et il a fallu que je me prépare à écouter celui-ci. Donc, j'ai écouté 28 jours et 28 semaines plus tard. Honnêtement, je pense que c'est une trilogie jusqu'à présent. En tout cas, la saga, le début de saga, je pense que j'ai passé à côté. Honnêtement, c'est pas que j'ai pas aimé, mais je comprends pas pourquoi que les gens capotent autant. Ou je comprenais pas exactement pourquoi que les gens capotaient autant. J'ai écouté le premier, je me suis dit c'était bien, sans nécessairement plus. Est-ce que c'est moi qui ai passé à côté de quelque chose que j'ai pas compris, ou il y a juste vraiment trop un engouement, un petit peu trop hype ou sur-hype autour de cette saga-là. Ensuite, j'ai écouté le deuxième, 28 semaines plus tard, que j'ai un petit peu plus aimé sur le fait qu'il y a un petit peu plus d'action, c'était plus militarisé sur le fait que, justement, on essaie de réintroduire les civilisations dans les grandes villes de Londres et d'Angleterre. Et c'est ça, je pense que je préférais celui-ci parce que c'était pas un début d'apocalypse, c'était à le passé. On a réglé le problème, on fait attention encore à certaines choses, mais le gros du problème est réglé. Donc on va essayer de réintroduire les gens. Puis je pense que j'avais jamais vu, ou même encore aujourd'hui, je pense que j'ai jamais vu quelque chose qui ressemblait un petit peu à ça, du fait que la pandémie ou l'infection ou l'apocalypse, zombie, peu importe, a eu lieu. Et là, on essaie de rétablir les codes de la civilisation qu'on connaît comme avant. Ça, j'ai bien aimé ça. Ensuite, je suis allé voir 28 ans au cinéma. J'ai bien aimé aussi. Je trouve que le film est un peu inégal par contre, parce qu'on dirait qu'il y a comme 3 films, ou en tout cas, il y a 3 sections très différentes une de l'autre, qui fait en sorte que j'ai peut-être décroché à certaines d'entre elles. Très beau moment, par contre, au Temple des Eaux, qui va être le titre du deuxième. Justement, c'est un petit peu ironique qu'on le mette de l'avant dans celui-ci, parce que ça va être encore très relié, ou on va partir avec des nouveaux personnages, ce qui m'étonnerait beaucoup. Bref, suite que j'ai hâte de voir, parce que ça sort en janvier prochain. Et, où est-ce que je veux m'en venir? C'est le fait que j'ai beaucoup écouté des vidéos sur Internet à propos de ces films-là. J'ai beaucoup lu
j'ai beaucoup vu, je me suis informé sur cette saga-là et je pense que j'ai passé à côté de quelque chose. Je pense que j'ai passé à côté de plusieurs thématiques importantes de la trilogie qu'on a eue jusqu'à présent. Et je pense que ça mérite tout simplement une deuxième écoute de ma part. Et ben, je vais travailler là-dessus pour le prochain mois parce que ma copine, elle m'a dit justement, elle dit « Hey, ça serait le fun, peut-être qu'on aille voir le film. » Puis j'étais comme hey, parce que je m'avais déjà prévu que j'y allais ce soir et tu vas faire dodo, donc bonne nuit. Parce que travailler de bonne heure le matin, en tout cas, bref. C'est pas moi qui ai dit d'aller se coucher, bien évidemment. Donc, elle est intéressée à voir le 28 ans plus tard. Je pense pas qu'elle est obligée d'avoir vu les deux premiers pour s'intéresser au nouveau, vu que c'est un relancement plus de saga que d'autres choses, même s'il y a plusieurs références. Mais non, il n'y a pas tant de références. C'est plus au niveau des thématiques qui vont revenir. Cillian Murphy va revenir, mais pas tout de suite. Où est-ce que je m'enligne, c'est que je pense que ça peut être intéressant pour elle d'écouter, autant que pour moi, de réécouter les films et elle de les voir une première fois pour peut-être plus apprécier le nouvel opus qui est sorti. Donc c'est ça, j'ai passé à côté de ça, fait que je m'en excuse. C'est des films très intéressants, j'aime beaucoup l'univers pour ce qui est de ce qu'on a eu à date. 3 films complètement différents. Je vais attendre de les réécouter au moins une deuxième fois et après ça on va pouvoir en reparler. Donc on se met un rendez-vous au mois prochain pour ce qui est des 28 jours, semaine et an plus tard. Moi ça me dérange pas d'écouter des films, il y a comme Hérédité, je l'ai écouté 2 fois dans la même semaine, le mois passé ou le mois d'avant. Quand c'est bon, quand que tu peux te poser des questions, quand le film te fait réfléchir après que tu l'aies vu, je pense que c'est juste c'est très bon parce que soit que c'était tellement mauvais que tu y penses encore comme Hurry Up Tomorrow. Si un film te fait réfléchir du bon sens, tant mieux, ça veut dire qu'il a réussi quelque chose, il t'a marqué d'une certaine façon. Donc, pour ce qui est de ça, on se donne rendez-vous le mois prochain pour... parce que j'ai tellement de choses à dire que j'ai de la misère à les classer. Je pense que je vais l'écrire, qu'est-ce que je pense des films. C'est rare que je fais ça, mais je pense que ça va m'aider à organiser mes idées dans ma tête. Donc, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, je vous dis likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. On se retrouve dans un autre décor, une autre place, un autre lieu pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Ciao!